j'aime mon métier de marin et il a beaucoup plus de sens depuis que j'ai commencé à faire ce travail-là avec SOS Méditerranée. It's just important you stay everyone very calm. Is there someone lying on the floor? Il y a 3 routes migratoires principales depuis l'Afrique et le Moyen-Orient. La plus massive, c'est via la Libye. Et puis il y a évidemment le passage aussi par la Turquie et aussi par, on va dire, à l'ouest, par le Maroc et l'Algérie. Nous, on patrouille et on surveille la zone qui est au large de la Libye. Okay, I'm checking the line. No, please. Lara, Lara. Okay. Celui qui m'a le plus marqué, c'était un des derniers qu'on a fait en fin décembre. C'était la nuit, il y avait de la mer, enfin, il y avait une houle un peu formée et en fait le bateau de naufragés était encore manœuvrant en fait et du coup en fait ils sont vraiment arrivés au contact de l'Ocean Viking, du coup ils ont un peu percuté la coque, ce qui peut être très très dangereux quoi. Et il y a des gens qui ont essayé de commencer à se hisser, mais c'était vraiment très très précaire et tout, donc du coup les deux Smyrgil, ils ont géré un peu la crise en essayant de calmer le jeu. Ils ont réussi à écarter le navire en bois de l'Ocean Viking. Well done. Je crois que le premier sauvetage où j'étais présent, à l'échelle des débarquements, j'ai dû récupérer, avec mon collègue, on a récupéré, je crois, 9 bébés de moins de 2 ans à la suite, quoi. Du coup, parce que du coup, les premières personnes qui débarquent, qui sortent du bateau qui est naufragé, quoi. C'est les femmes et les enfants. Et du coup, on récupère les nourrissons comme ça. Donc après, il y a les mères des enfants qui montent quand elles sont là. Et parfois, c'est vraiment de grosses détresses et ils sont épuisés, en fait. Ils sont vraiment épuisés. Ils tiennent même à peine sur leurs pattes et il faut vraiment les hisser à bord et les accompagner sur le pont, quoi. Il y a tout type de réactions quand ça se passe, on va dire 2 jours et qu'il y a moins de stress et qu'ils sont moins épuisés. Il y a des manifestations de joie évidemment parce qu'ils disent bon ok, je suis vivant, j'ai l'air de tomber sur un bateau plutôt bienveillant, quoi. Ils savent jamais trop hein, des fois si ça va pas être des gardes-côtes libyens ou ils savent pas à quelle histoire ils vont te mener, mais parfois il y a une explosion d'espoir qui se transmet, qui est de la joie. J'ai vu une dame à peine débarquée, elle était en train de faire sa prière. Bon, c'était pas le moment parce que du coup il fallait débarquer les autres, mais enfin il y a vraiment tout type de réaction, quoi. Moi j'ai eu la chance sur les sauvetages qu'on a fait, où on a eu des ports de débarquement au bout de 2, 3, 4 jours. Parfois c'est beaucoup plus long, parfois c'est plusieurs semaines et ça peut être très compliqué. En termes d'autonomie alimentaire, en termes de risque par rapport à la santé psychique de certains survivants. L'équipe médicale et l'équipe de marins sauveteurs, quand il y a les gens à bord et qu'il n'y a pas de sauvetage à faire, on a un turnover jour et nuit pour être disponible auprès des personnes, voilà, pour tout ce qui va être distribution alimentaire. Des fois on les associe à cette distribution-là pour essayer de casser le côté européen qui assiste les survivants. Voilà, il y a la gestion des douches, des toilettes, il y a la gestion du linge à laver. On essaie aussi d'amener des livres pour les adultes et pour les enfants pour qu'ils puissent essayer de penser à autre chose que la situation dans laquelle ils sont.